Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va ? Aujourd'hui je suis super contente parce que c'est un épisode un peu spécial, c'est le retour des épisodes en duo avec un invité. Et aujourd'hui j'accueille au micro du podcast Juliette. Mais c'est vraiment ce truc de, vous savez tous ensemble ce que vous avez créé et ça n'arrivera plus jamais. Ma vie, je me suis dit, je vais avoir un déclic un jour, genre du jour au lendemain, et tout va changer dans ma vie. Seulement après que tu te dis genre mais en fait je suis plus la même personne. J'avais vraiment ce sentiment pendant tellement longtemps de me battre avec moi-même. Et c'est en fait faut pas. Enfin, c'est inutile. Dans les voyages, ce que tu vis, tu pourras plus jamais le vivre. Juliette qui est française et qui est venue étudier en Belgique il y a 4 ans. Juliette qui est aussi partie en Erasmus en Espagne. Et Juliette qui est venue travailler avec moi en Suisse dans une structure internationale parce que Juliette c'est ma copine, donc c'est ma première amie sur le podcast. Et je pense que c'est la personne idéale pour faire cet épisode. Juliette, est-ce que tu veux te présenter ou on commence directement ? Je peux me présenter si tu veux. Bonjour, déjà, je suis ravie d'être là. Je suis stressée un peu, mais ça va le faire. Du coup, je m'appelle Juliette. Mais en fait, tu m'as assez bien présentée, en fait. Et oui, je suis venue en Belgique pour devenir orthophoniste logopède. Parce que pas vraiment la possibilité de le faire en France. Donc voilà ma raison de ma venue ici. Et le reste, c'est un peu du plus, on va dire. Le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Ju, c'est le fait de faire des expériences internationales, de partir à l'étranger, que ce soit pour y vivre, pour faire un échange universitaire étudiant, ou même juste pour avoir un job. Et j'avais pensé du coup diviser l'épisode entre les peurs qu'on peut avoir avant de partir, comme ça, dans un autre pays, les choses qui sont difficiles une fois qu'on est sur place, les réalités auxquelles on peut être confronté, et les choses bien sûr que ça apporte de faire ce genre de choses. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir quelle était ta plus grande peur avant de venir ici, et aussi avant de partir du coup en Erasmus. Alors, je dirais que ici, j'avais pas le même âge pour les deux. Quand je suis arrivée ici, j'avais 18 ans, alors quand je suis partie en Erasmus, j'en avais 21. Donc même si le changement d'âge n'est pas énorme, le changement de maturité est quand même assez fort, je trouve. Je dirais que pour les deux, j'ai pas l'impression d'avoir eu des peurs avant. Je me trouvais un peu insouciante pour les deux. Du genre, j'y vais. Mais vraiment un peu dans l'inconnu. Enfin, je m'étais juste dit, tu peux pas... Enfin, pour le départ ici, je t'ai juste dit, tu peux pas le faire en France, donc tu vas en Belgique. En plus, techniquement, la Belgique, c'est pas si loin que ça que de la France, donc c'est pas l'étranger pour moi. Déjà, on parle la même langue. En vrai, t'es à 1 heure de la France en train, donc c'est pas un grand départ comme les gens vont au Canada ou quoi. Déjà, ça a changé la perspective, on va dire. Mais j'ai pas l'impression d'avoir eu des peurs, mais en fait, je me suis rendu compte de la réalité quand je suis arrivée... sur le terrain, on va dire. Et en Erasmus, pareil, j'avais pas trop de peur. Par contre, je comprenais pas ce que je foutais là. Mais ça a duré, quand je vous en ai parlé, ça a duré 1 semaine. Mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je suis partie ? On dirait que je suis en vacances, mais je suis censée étudier. Enfin, je comprenais pas trop ce que je foutais là. Donc, peur avant, j'aurais du mal à les définir, je pense, parce que j'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement peureuse avant de partir, mais plus en arrivant. C'est marrant parce que moi, du coup, j'ai pas eu la chance de faire un Erasmus. J'aurais dû partir au Canada quand j'étais en 2e année de licence et puis en 3e année, mais il y a eu le Covid et des changements au niveau de ma fac. Et j'avais pas forcément de peur de partir ailleurs et d'être dans un autre environnement, d'être loin de chez moi. Mais quelque chose qui me questionnait quand même un petit peu, c'était la langue. La première fois où j'ai été confrontée à ça, c'est en 2021. Donc après ma 2e année à l'université, je suis partie travailler l'été en Suisse dans une école internationale qui propose des camps d'été. Et là, pour la première fois, j'allais me retrouver à parler anglais, totalement, toute la journée, à être immergée dans une autre langue. Et ça, c'est quand même quelque chose, pas qui me faisait peur, mais que j'appréhendais parce que je savais que j'allais être capable, mais j'avais peur de passer pour une bouffonne, de pas savoir m'exprimer comme je le voulais ou d'être limitée parfois en compréhension. Et donc, je pense que c'est un peu la peur que j'avais plus parce que j'ai toujours été assez indépendante, donc ça me stressait pas trop de partir. Mais c'est vrai que c'était un petit point pour moi qui était un peu tricky de me dire j'espère que ça va bien se passer, que ça va pas coincer. Et du coup, quand t'arrives à 18 ans ici, comment ça se passe ? C'est quoi la réalité en fait d'emménager dans un autre pays alors que tu viens d'avoir ton bac, tu quittes ta ville d'enfance, tes amis, tout ce que t'as pu construire en fait pendant ton adolescence et t'arrives là toute seule ? En vrai, je l'ai un peu mal vécu. Mais en vrai, je m'attendais pas du tout à mal le vivre, mais oh mon dieu, je crois que c'est la première fois que je le dis, que j'ai un peu mal vécu l'arrivée ici. Rien à voir ni avec le pays, ni avec les personnes que j'ai rencontrées, puisque je t'ai rencontré toi littéralement la première
première semaine. Donc rien à voir avec ça. Mais je pense que je me suis confrontée à la solitude. En vrai, c'est ça, ce à quoi je me suis confrontée. Parce que je vivais en coloc, mais je m'entendais très bien avec mes colocs, mais on n'a pas tissé une énorme affinité, je vais dire. Et je me suis retrouvée pas cadrée et seule. Même si c'est seul, vous étiez là, et donc c'est pas une solitude... Enfin, j'ai pas envie de décrire la solitude comme j'avais personne et tout, c'est pas vrai. Mais à la fin, quand je rentrais chez moi, j'étais toute seule, quoi, on va dire. Et je l'ai pas vraiment bien vécu du tout, en fait. J'étais mal et je voulais rentrer. Et surtout que je suis partie en psycho. Cursus que les Français doivent faire quand ils sont pas prêts au tirage au sort pour aller en logo, c'est de passer par la psycho. Donc arriver dans un pays que tu connais pas, même si je le trouve pas forcément différent de la France. Le choc culturel n'est pas énorme. Il y a pas de choc culturel, ouais. Non, je trouve qu'il y en a pas tellement. Non, mais parce que tu sais que, tu vois que t'es pas en France, mais en vrai... c'est des Wallons, techniquement on parle la même langue, donc bon voilà. Déjà tu fais des études que t'aimes pas, parce qu'en vrai moi je me souviens d'un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivée ici, c'est ça se trouve tu vas tomber amoureuse de la psycho, et genre tu vas devenir psychologue. Moi j'y pensais, hein. Moi je me suis dit Juliette, on va tisser nos liens, elle va kiffer, moi je kiffe, on va être amis, on va faire des études jusqu'au bout et tout. Non t'avais raison sur un truc, c'est que je t'aime bien, mais pas la psycho. Oui. La psycho et moi on s'est pas aimé, mais c'est pas grave, c'était pas le but de toute façon d'aimer la psycho. Donc voilà, donc je pense que être dans un pays que tu connais pas, être loin de mes proches, je pense pas du tout que ça allait autant m'affecter d'être loin de mes proches, très honnêtement. Je pensais que ça allait hyper bien se passer. Et en plus, je me suis un peu contraint au début à ne rentrer que entre guillemets, toutes les 2 semaines chez moi. J'habite en région parisienne, donc je suis techniquement pas très loin. Donc je m'étais dit, tu rentres que toutes les 2 semaines, et vous, les week-ends, vous étiez pas forcément dispo. Donc je passais les week-ends un peu toute seule, même si en vrai j'ai de la famille pas loin ici, donc c'est pas que je me plains pas pour rien, mais non, mais j'étais pas bien, voilà, c'est comme ça. T'as le droit d'avoir vécu oui, c'est ça. clair. Et comment tu dirais que ça a évolué? Donc nous on a commencé la fac l'année où le Covid est arrivé, donc on a été coupés en février. J'en parle dans le dernier épisode. Et du coup, c'est vrai qu'après, t'es rentré chez toi, et puis il y a eu une année de deuxième année où on était en ligne quasi toute l'année, donc on s'est pas vraiment revus. Donc à ce moment-là, on peut dire que t'étais un peu plus chez toi, chez ton copain, à gauche, à droite, mais pas ici toute seule en Belgique. Et puis t'es revenue en troisième année. Et là, tu prends un appart toute seule, et comment est-ce que t'as évolué du coup dans ce sentiment-là? Est-ce que t'étais plus en paix avec toi-même d'être ici? Alors ouais, mais déjà, le Covid, ça a un peu tout changé. Hein. Ça a changé tellement de choses... au niveau émotion et au niveau santé mentale, on va dire. Ouais. Parce que quand ça a commencé à aller bien ici, on s'est fait confiner. Quand je commençais à bien me sentir ici, à me dire ok, j'ai compris le truc, je comprends un peu comment il faut travailler, tout ça, on s'est pris un Covid dans la gueule. Et je trouve que nous, on s'est un peu pris mauvaise. On s'est un peu pris mauvais, je trouve. Parce que en plus du Covid, que tout le monde a eu, nous on a eu un deuxième confinement que toi je sais que t'as bien vécu, et franchement je respecte tellement que tu l'aies bien vécu. Mais alors moi je me le suis pris dans la gueule, mais à un point, et être chez moi et tout, chez mes parents sans rythme et tout, ça a été une vraie cata, hein, on peut le dire. Donc comme quoi c'était pas forcément si c'était l'éloignement de mes proches, je pense, mais je pense que le fait de pas avoir de routine et tout, ça joue beaucoup. Et du coup c'est aussi le moment où j'avais décidé de partir en Erasmus l'année d'après. En fait, il se passait beaucoup de choses. Et j'ai raté mon année, ce qui fait que j'ai pas pu partir. Pas beaucoup. En fait, on m'a laissé le choix de partir ou pas partir. Si je partais avec beaucoup de casseroles. Et je me mettais dans la merde pour l'avenir, en vrai. Ou alors je redoublais. Et j'ai la chance que ça soit pas la merde pour mes parents si je redouble. Donc j'ai décidé de redoubler. Donc j'ai pas voulu partir en Erasmus. Et franchement, moi j'ai une partie de mes proches qui ont pas compris pourquoi je partais pas. Ils étaient là, mais t'as l'opportunité de partir, au pire tu verras. Et en fait, les personnes qui savaient comment ça se passait mentalement à ce moment-là m'ont dit je comprends que tu partes pas. Parce que les problèmes, ils partent avec toi, quoi qu'il. Donc c'est débile de partir. Il faut quand même pouvoir être dans des conditions bonnes pour se dire je quitte un équilibre et une habitude, une routine pour aller quelque part où tout va être chamboulé. Donc si t'es mal en arrivant, il y a de grandes chances que tu sois mal au début. Ça va peut-être changer, mais c'est sûr qu'il faut avoir de meilleures conditions. Et moi je trouvais que t'avais raison à ce moment-là de pas partir, et t'es partie du coup 1 an plus tard où l'opportunité s'est présentée et tu l'as saisie comme t'avais prévu. Je pense que c'était une bonne idée. Mais surtout qu'en plus, quand je suis revenue à Liège, je me suis dit, c'est pas la revanche, je me suis dit, ok, on va voir ce que je peux vraiment faire avec cette ville, parce que pour l'instant, j'ai rien découvert, en fait. Donc, je me suis pris un appart que j'adore, dans lequel on est actuellement, voilà. Et dans lequel je me sens bien, et j'ai construit un environnement dans lequel je me sentais bien. Et après, je me suis dit, ok, tu vas partir en Erasmus, et quand tu vas revenir,
Ça va être un environnement que t'aimes, cool, où tu sais où t'as des amis. Enfin, même quand je suis partie pour aller en Erasmus, j'étais en larmes de partir d'ici. Et je me serais jamais dit, mais genre jamais de la vie, je me serais dit, tu vas pleurer en partant de la Belgique. Quand je me suis vue pleurer dans le train, enfin je me suis pas vue pleurer, mais bref. Et j'étais là, ah ouais, ah d'accord. Si t'avais un conseil à la Juliette qui est arrivée du coup à 18 ans, toute seule en Belgique, qu'est-ce que tu lui dirais pour essayer de l'encourager? Mais un réveil le matin. En vrai, crée-toi une routine parce que t'en as pas et que ça va te démoraliser. En vrai, vraiment, c'est vraiment, et même pendant le confinement, c'est ça c'est un des trucs qui m'a miné le moral, c'est que tu sors nous, du coup, le lycée, où t'as une routine, elle est définie, en fait, t'as pas le choix, tu commences à 8h30 et basta, tu commences à 8h30, tu finis à telle heure, tu rentres chez toi, il est telle heure, enfin, c'est défini, et même ton week-end est défini si t'as des activités extrascolaires et tout ça. Démerde-toi. Tu viens en cours, tu viens pas, tout le monde s'en fout. Donc ça doit aller à des gens, mais moi ça m'allait pas du tout. Donc je me dirais, crée-toi une routine que t'aimes et qui te fait du bien moralement. Et surtout, ça va aller, en vrai. Et tu vas aimer vivre ici. Et ouais, ça franchement, je crois que j'aurais pas à penser. Parce que j'ai voulu partir au point de refaire Parcoursup et tout ça. Bon, j'ai pas été prise de toute façon. Mais non, mais ça va, tu vas kiffer. Voilà. Et est-ce que t'as vécu un peu pareil quand t'es partie en Erasmus avec 3 ans de plus, ou est-ce que à ce moment-là, quand t'es arrivée, t'as pas forcément eu ces sentiments-là de solitude, vu qu'on sait qu'en Erasmus, tout va très vite, tout est très fort. Comment ça s'est passé pour toi? Pas du tout la même chose. Mais déjà, quand je suis arrivée en Erasmus, encore une fois, je ne comprenais pas ce que je foutais là. Alors que pourtant, ça faisait 1 an que je devais partir, et là, c'était prévu que je parte. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune surprise dans le fait que j'arrive dans cet endroit, et que je doive avoir des études ici. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise. C'était super étrange d'être là, et... Ouais, je me souviens vraiment de ce sentiment de mais qu'est-ce que je fous là? Je me souviens que tu m'as envoyé plusieurs jours d'affilée des messages, je sais pas ce que je fous là. Donc ouais. C'est vraiment ce que tu ressentais à ce moment-là, je pense, de la confusion et de... En fait, j'y suis vraiment. C'est ouais. pas juste un projet, c'est là j'y suis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Et qu'est-ce que t'as fait du coup? Bah, en vrai, tout va très très vite en Erasmus, ça c'est... Après non, je pense que chacun vit son expérience. À mon avis, je dis ça, mais c'est parce que moi je l'ai vécu comme ça. Oui, il y a des gens qui vivent très mal leur Erasmus et qui rentrent et qui l'arrêtent, mais en l'occurrence, ça s'est bien passé. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé, ce fait d'être à nouveau à l'étranger, à nouveau bousculer toutes tes habitudes, tout ton quotidien et ton équilibre et ta routine, elle dégage. T'es dans un nouvel environnement. Comment t'as fait pour gérer ça? Et qu'est-ce que ça t'a amené? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Bah déjà que je dirais que la différence avec le fait d'arriver dans un pays où t'es pas en Erasmus, c'est que là, les gens que tu rencontres sont en Erasmus. Donc ça fait quand même une énorme différence, c'est que les gens aussi, ils ont pas leur famille ici. Donc tu passes ton temps avec eux. En fait, ça fait une énorme différence parce que quand t'arrives en Belgique et que tu rencontres des gens natifs, bah le week-end, ils sont en famille, ou ils vont voir leur famille, ou ils vont voir leurs amis, ils ont leurs habitudes. Alors qu'en Erasmus, tout le monde est paumé. donc tu te paumes ensemble. Et ça, c'est une des choses qui fait que ça s'est bien passé, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est un peu force de proposition, de venez on fait ça, et de toute façon qu'est-ce que t'as à faire? Et en fait tu te lances un peu dans l'aventure comme ça en mode de toute façon on est tous dans le même bateau, donc autant essayer faire des trucs ensemble. Et ça c'est une énorme différence par rapport au fait d'arriver ici, pas en tant qu'Erasmus, du coup en tant qu'étudiante. Donc au niveau du quotidien, tout change. Bah moi j'avais une impression bizarre que tout le monde n'avait pas, mais j'en ai parlé à quelques-uns et certains l'avaient, d'être dans un monde extérieur au mien. T'as l'impression d'entrer dans un monde et que c'est pas ta vie. Tu vis un truc et c'est pas ta vie. Et c'est tellement un monde un peu parallèle de... Il fait super beau, t'as la mer. Enfin, moi, je suis partie dans un endroit où il faisait beau, il y avait la mer. On sort, les cours, c'est cool. T'es là, mais en fait, c'est pas ma vie, c'est pas possible, c'est trop bizarre. Du coup, t'as un peu l'impression d'être dans un monde parallèle. Et tu vis un peu ce monde parallèle. T'es en mode, vas-y, ok, bah... Tu te laisses... Tu vas avec le flow, quoi, un peu. C'est vraiment ça. Et les gens que t'as rencontrés là-bas, c'était facile de se faire des amis ou pas? Est-ce que la barrière de la langue, parfois, c'était compliqué? Est-ce que t'es plutôt resté avec des Français? Est-ce que t'es plutôt rencontré du monde et voulu tisser des liens avec un peu toutes les nationalités que t'as pu croiser? Comment t'as fait? C'est une critique? Disons qu'il y a une petite tendance qu'on peut remarquer quand on voyage, mais je te laisse raconter ton histoire. La toute première personne que j'ai rencontrée, c'était une néerlandaise qui a été un amour avec moi tellement que c'est devenu ma coloc. En fait, au début, quand tu vas en Erasmus, enfin pour moi, t'es dans une mentalité de je m'ouvre à tout le monde parce que c'est le principe. Donc n'importe qui venait me parler, c'était en mode ouais, bah c'est une opportunité de pouvoir créer du lien, et même si ça crée rien à la fin, ça crée forcément une opportunité. Ça va pas forcément sur une amitié de dingue, mais ça va forcément t'ouvrir des portes. Donc je pense que tu parles à plein de gens au début et t'en élimines un peu au fur et à mesure déjà. Et c'est vrai que j'ai rencontré un petit groupe de Français.
Non, déjà, il y a une fille de Liège qui est venue, donc Loane, qui était donc belge, donc forcément on a créé un lien parce qu'on est de la même université, donc indirectement on s'est rapprochés. Donc déjà ça fait un petit socle français. Mais en fait ça s'est fait un peu... J'ai pas envie de dire que je suis allée vers les Français parce que ça s'est fait un peu au hasard. J'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer une autre personne et en fait c'était avéré qu'ils étaient tous français quoi. Et j'ai passé un peu le plus clair de mon temps avec eux, oui c'est pas faux. Tu regrettes pas un peu de pas avoir essayé d'être plus international ou est-ce que ça te convient comme ça? Franchement non parce que j'ai pas... En vrai on dirait que j'ai traîné qu'avec eux mais c'est pas vrai. Déjà mes colocs, il y en avait une française en l'occurrence mais mes colocs déjà je parlais soit anglais soit espagnol avec eux. En cours on était en anglais. Je trouve que en cours, j'ai pris des cours d'espagnol où je parlais en espagnol avec les gens. J'ai pas fait que parler français, donc déjà rien que ça, je me dis que voilà. Et en fait, bah non, parce que j'ai créé des amitiés de ouf avec eux. Donc non. Pour ça, non, parce que c'était pas du vent, quoi. Ce qu'on a créé, c'était pas du vent. Donc pour ça, je regrette pas d'avoir vécu l'expérience avec eux. Et je sais pas si t'as vécu ça, mais du coup, tu parles de Loane et en soi, quand t'es partie du coup en Erasmus, t'étais pas toute seule, t'es partie entre guillemets avec quelqu'un. Et moi, du coup, je suis partie plusieurs étés en Suisse. Et la première année, j'y suis allée toute seule. Je connaissais pas âme qui vivent là-bas. Et vu que c'était post-Covid, c'était un petit camp. Donc c'était vraiment des gens qui connaissaient l'endroit, etc. Donc c'était vraiment énormément de British, quelques Américains, Canadiens et quelques Suisses, mais pas Suisses de base, vraiment des anglophones, pas des francophones de base. Et en fait, j'étais un peu la seule francophone quand je suis arrivée là-bas. Et voilà, le premier matin, je suis arrivée, tout le monde se connaît, se serre dans les bras, se parle avec plein d'accents différents. Et je me dis, oulala, petit coup de chaud, ça va aller, je suis super sociable, j'ai pas peur d'aller vers les autres, mais wouhou, ok. Et puis j'y suis retournée l'année d'après. Ben, déjà, je connaissais plein de gens du coup. Mon copain est venu avec moi, donc c'était encore une dimension différente. Et là, la troisième année, ma Clem est venue avec moi, et toi aussi, t'es venue avec moi. Donc vraiment, il y avait une sensation de retourner à la maison, en fait, qui était un peu différente. Et du coup, est-ce que tu penses que quand tu pars accompagner, c'est beaucoup plus rassurant, ou est-ce que c'est tout aussi mindfuck de partir quelque part où tu connais pas? Parce que toi, du coup, en Suisse, par exemple, c'est la première fois que t'es venue, même si tu nous connaissais tous les deux. C'était quoi tes appréhensions? Comment tu t'es dit que ça allait se passer? Déjà, je trouve qu'il y a quand même une différence entre la Suisse et l'Erasmus. Là où l'Erasmus, Loane, je la connaissais pas. Techniquement, on venait de la même université, mais je lui avais jamais parlé. Donc, c'était un pilier, mais il a fallu quand même que j'apprenne à la connaître. Donc, pour moi, je partais toute seule au départ, sans repère. Là où en Suisse, t'étais là, donc ça fait clairement un repère qui est énorme. En plus, tu connais les lieux, tu sais où tu dois aller, donc... Ça nous drive énormément. Donc, je dirais que ça a rien à voir. Mais en fait, je trouve que c'est un côté positif et négatif de partir avec quelqu'un que tu connais. Le positif, c'est que t'as un repère de ouf. Et que si t'es pas bien, ou si t'es paumé, ou si t'as besoin à un moment de te poser, bah la personne, elle est là, quoi. Elle est là, elle est sur place, elle est avec toi. Surtout, franchement, quand j'ai débarqué en Suisse, et ouais, les gens se connaissent et tout. Et ils se font des câlins, ils sont trop contents de se voir. Et toi, t'es là, t'es tout seul. Enfin, t'es pas tout seul techniquement, mais tu te sens, t'es là, genre, ah waouh, je connais personne. Et moi, j'ai été timide quand je suis arrivée. J'étais là, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? À qui je vais parler? Enfin, comme quand t'arrives en colo, en vrai, c'est exactement ça pour le coup, parce que c'est vraiment une colo. Mais je dirais que le côté négatif, c'est que. Après, je sais pas, ça dépend, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, mais je pense que c'est de pas s'ouvrir à tout le monde. Du coup, si quand tu restes que avec la personne et que du coup tu t'ouvres pas aux autres. En l'occurrence, ça c'est pas arrivé. Donc, Non, ça c'est pas le cas, mais ça je suis d'accord que quand tu connais là où tu vas, t'as une tendance à rester dans ta zone de confort en fait, de rester avec eux. Et tu vas pas forcément voir ailleurs, et c'est quelque chose qui est assez difficile. Moi, j'encourage au moins une fois d'essayer de partir, ça n'a pas besoin d'être long, je vous dis pas de partir en Erasmus ou de déménager, mais si vous avez l'occasion de faire genre une saison dans un autre pays, dans un job qui vous plaît quand même, faut pas vous dire que vous voulez absolument partir et vous retrouver à faire quelque chose que vous aimez pas, mais si vous avez l'occasion, ça vous apprend tellement de choses sur vous-même parce que vous êtes confronté à vous-même dans un environnement inconnu, avec des gens que vous connaissez pas, et c'est à vous de jouer en fait. Toutes les clés sont entre vos mains. Et donc là, ça m'amène plus à la troisième partie de l'épisode. Qu'est-ce que, du coup, toutes ces expériences-là, qui au final sont sur très peu d'années, et dans des années qui sont toujours des années qui te construisent énormément, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu te dis, waouh, je pensais pas capable de faire ça, moi, et au final, je l'ai fait, et ça s'est super bien passé. Qu'est-ce que tu retires un peu de tout ça?
En fait, est-ce que c'est les expériences qui m'ont appris quelque chose ou est-ce que c'est mon évolution? Mais en même temps, tes expériences forcément influent. Donc, en fait, je dirais que déjà, la première étape qui m'a appris, c'est le Covid. Parce que ça m'a mis une tartasse dans la gueule, qui était un peu violente. Et c'est là où j'ai commencé mon suivi psy. Donc, techniquement, c'est le moment où j'ai évolué. Et après même le Pérou, je trouve ça un peu appris. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais Juliette, elle est partie 3 semaines, Ouais. c'est ça, en Amérique du Sud, avec son copain, on s'est un peu sac à dos. Pas mal, hein, une petite voyageuse, notre Ju, contre toute attente, parce que c'est jamais des trucs qui étaient forcément prévus longtemps à l'avance. Pas du tout. Ça se fait sur un coup de tête, c'est un peu, je trouve, son caractère, et c'est ce que j'adore chez toi, parce que tu vas faire des trucs qui vont te définir sans même t'en rendre compte. Ouais, Et, c'est vrai. Oh, c'est gentil. Et du coup, moi, la petite Ju que j'ai rencontrée la première fois dans l'amphi, qui était toute paniquée, Je t'ai perdue. je me serais jamais dit, cette fille-là, elle va partir en Erasmus. Elle va partir en Amérique du Sud. Elle va faire les études qu'elle veut coûte que coûte et elle va tenir bon. Et au final, t'as, je trouve, overcome tellement d'adversités qui sont mises sur ton chemin en si peu de temps que moi, je trouve quand même ton parcours un peu impressionnant. C'est gentil. Et tu peux être fière de ça. C'est gentil. Et je pense que même si tu t'en rends pas compte, t'as appris énormément sur toi et t'as évolué, mais t'as grandi en fait. Quand je suis arrivée à Valence, que je suis venue te voir, ça faisait 2 mois et demi que t'étais à Valence. Ouais. T'étais une petite meuf chez elle qui se baladait, qui gérait la place. Tu savais où t'allais, tu savais ce que tu faisais, tu t'exprimais super bien en espagnol, t'avais Vivais pas ma peur. meilleure vie. T'avais pas peur, alors qu'à certains moments de ta vie, je t'ai connue plus peureuse Oui. et plus, pas terrifiée, mais en tout cas avec de l'appréhension par rapport à ce qui se trouve face à toi. Et là, en fait, t'avais foncé droit dedans et t'étais dedans, et je me suis dit, mais waouh, je pensais pas sincèrement que 2 mois et demi à l'étranger, alors que justement, ton arrivée en Belgique, c'était pas forcément bien passé, j'avais quand même un peu peur de ton arrivée en Espagne, et je me suis dit, mais waouh, qui est cette personne? Genre, j'étais tellement contente de voir l'évolution que tu avais eue, et je me suis dit en fait c'est ça que ça peut faire, de sortir de sa zone de confort et d'y aller à fond en fait. C'est gentil. En vrai, non mais un truc par contre qui me trotte dans la tête, et après je vais répondre à ta plus ou moins question, c'est que en vrai, toutes les choses que j'ai fait, c'est parce qu'on me les a proposées. En vrai. Mais parce que tu dis oui. Oui, parce que je dis oui, mais techniquement, il y a rien qui est venu de moi. Quand tu regardes bien, en vrai, il y a rien qui est venu de moi. Le Pérou, c'est parce que mon copain y était, et que du coup j'ai fait, bah vas-y, j'y vais. Vraiment. L'Erasmus, c'est parce que ma sœur y allait, que toi tu voulais y aller. Et que j'étais en mode, bah ouais, je crois que je vais partir en Erasmus. Tu sais, c'est un peu random. Et la Suisse, c'est parce que toi, t'y étais. Et la Belgique, c'est parce que j'avais pas le choix. Enfin, techniquement, on a toujours le choix, mais j'avais pas vraiment le choix. Donc en vrai, il n'y a jamais une décision qui est venue de moi. Et du coup, je pense que ça change aussi... Enfin, si, elles sont venues de moi, mais elles ont toujours été drivées, je trouve. Mais... Et est-ce que là, à l'heure actuelle, tu te dirais consciemment, je suis capable de faire quelque chose comme ça d'un peu fou et de te lancer dans un projet? Ouais, je crois pas que j'aurais été capable avant. Mais en fait, je crois que je me suis même pas posé la question avant. Je crois que je me posais pas la question. Là où je me dis... En fait, là, je me dis, t'as la solidité mentale, on va dire, de le faire. En fait, ouais, le fait d'avoir peur, je pense que ça, c'est un truc qui a persévéré dans mon évolution. C'est d'arrêter d'avoir peur de tout. Parce que j'avais peur de tout quand je suis arrivée, mais même au lycée et tout. En vrai, j'avais peur d'énormément de choses. Et là, plus ça va, plus je me dis, allez, enfin, ça sert à rien, en fait, c'est inutile d'avoir peur. Et puis généralement ça se passe bien, Ouais. ou en tout cas ça finit par bien se passer. Donc je sais pas si toi qui nous écoutes, des fois tu fais pas des choses par peur. T'as peur de rater, t'as peur que ça se passe mal, t'as peur d'avoir l'air con, d'avoir l'air conne, ou de pas être capable. Bah essaie en fait, t'as rien à perdre. T'as absolument rien à perdre. Au pire, ça se passe mal, il y a toujours moyen de revenir en arrière. C'est rare que tu sois vraiment bloqué dans une situation, donc essaie et puis tu vois comment ça se passe en fait. Ouais, en vrai, la peur, c'est vraiment le pire truc. C'est le pire sentiment, ça. Mais c'est toi contre toi-même en Ouais. fait. Ouais, ça c'est vrai. Mais ça c'est vraiment un truc de... J'avais vraiment ce sentiment pendant tellement longtemps de me battre avec moi-même. Et c'est en fait, faut pas. Enfin, c'est inutile. Se battre contre soi-même, c'est vraiment quelque chose... C'est perdre de l'énergie que tu pourrais investir dans des choses qui te rendent heureux. Et quand tu décides de te dire, vas-y, viens, on arrête de se battre l'un contre l'autre nous-mêmes, et viens, on se bat mais contre l'extérieur et on défonce tout. Enfin, on défonce tout. Putain, on dirait que j'ai créé une entreprise. Ouais, je suis entrepreneuse. Non, pas du tout. En vrai, la peur, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai travaillé, mais sans le savoir. Parce qu'en vrai, on dirait que j'ai passé des étapes et tout, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais non, parce que tu vis à travers tout ça, et c'est plutôt quand tu y repenses et que tu regardes en arrière que Ouais. tu te dis, putain, en fait, il y a tout ça qui m'est arrivé, et
j'ai deal avec et j'ai géré, et puis là, je suis bien et je suis capable, en fait. En vrai, c'est exactement ça. C'est que sur le moment, t'as aucune idée que t'évolues. Vraiment, c'est impossible en fait de le savoir. Puis de toute façon, c'est un travail. Je dis que c'est un travail parce que vu que j'ai fait un travail psy, techniquement pour moi, c'est un travail. Mais c'est vraiment un travail De toute la vie, de au long final. terme. Et surtout que tu. Enfin, moi, toute ma vie, mais vraiment, genre toute ma vie, je me suis dit, je vais avoir un déclic un jour, genre du jour au lendemain, et tout va changer dans ma vie. Genre là, c'est le nouvel an, tout va changer. Là, c'est la rentrée, hop, je deviens une nouvelle personne, machin. Et toute ma vie, j'étais en désillusion de mais ça n'arrive pas, mais évidemment que ça n'arrive, tu sais. Et mais même quand j'avais mon suivi psy, j'étais en mode je rêve toujours que du jour au lendemain, je me réveille et que je sois la meilleure version de moi-même. C'est impossible en fait, ça n'existe pas, ça n'existe pas. De toute façon, tout ce qu'on peut être, c'est la version de nous-mêmes maintenant par rapport à la version qu'on était avant. Et quand t'es dans ton moment, tu peux pas dire genre oui, tu peux dire je suis bien, je suis pas bien, mais tu peux pas dire genre putain là je suis à mon prime et il faut que je le maintienne toute ma vie. Non, et tu vas vivre encore tellement de choses qui vont te construire, qui vont te mettre à genoux, qui vont te pousser à sortir de ta zone de confort. Parfois, bah tu vas vivre des choses difficiles, parfois tu vas vivre des moments de bonheur, mais juste t'aurais même pas pu penser en fait que c'était possible d'être tellement heureux, d'être tellement aimé par les gens autour de toi, que tu peux pas te dire genre là je ne vais jamais aller mieux, ou là je suis à mon max et il faut que je reste comme ça. Non, parce que t'es forgé en fait par la vie et juste tu fais avec et tu grandis à travers de ça. Et c'est sûr que tu peux pas te dire au moment où tu vis les choses genre putain là c'est une expérience qui est en train de me bouleverser. Tu sais que tu vis quelque chose, mais c'est seulement après que tu te dis genre mais en fait je suis plus la même personne. C'est normal, quoi qu'il arrive, même si t'étais resté chez toi et que t'avais fait des études en France, tu serais plus la même personne, mais ça a peut-être été plus fort dans certains moments parce que c'était des choses plus grandes entre guillemets. Ouais, bah oui, je pense que c'est ça. Et en fait, oui, c'est vraiment ce truc de tu t'en rends pas compte et tu t'en rends compte, mais un peu plus tard en te disant ah oui, c'est vrai, j'aurais peut-être avant pensé comme ça. En fait, c'est même, je trouve, difficile de se rendre compte comment t'aurais pu penser avant. Parce que t'y es plus dans Parce que l'avant. t'y es plus, ouais. Du coup, même là, je me dis qu'est-ce que ça aurait été si. Mais en fait, c'est impossible de savoir puisque maintenant que j'ai fait ça, on va dire, bah, c'est impossible de savoir comment j'aurais pu réagir avant. Même si je me dis que en vrai, sans ça ou ça. Là j'aurais sûrement été beaucoup plus mal et là j'arrive à mieux le gérer, enfin ça je suis consciente de ça mais... Est-ce que tu dirais que t'as plus confiance en toi grâce à toutes ces choses-là ? Oui, et je dirais aussi surtout par les rencontres que j'ai faites en vrai. Parce que tu te dis mais tu sais jamais qui est-ce que tu vas rencontrer et tout, ça se trouve c'est des gens malveillants. Si ça se met c'est un serial killer. Il faut savoir que j'ai rencontré Juliette et que Juliette était tellement contente d'avoir un contact social avec quelqu'un qui avait l'air gentil qu'elle m'a dit mais demain on a genre 2 heures de pause, viens chez moi et tout. Moi super contente, j'avais pas prévu de faire la fac avec les gens qui venaient de ma ville parce que j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, trop contente et tout. Et là je le dis à ma mère et ma mère elle me dit mais c'était dangereux quand même. Imagine, c'était genre un serial killer qui essayait de t'attraper et tout. J'étais là, mais maman, c'est Juliette, quoi. et maintenant que ma mère sait que Juliette est une de mes meilleures amies depuis le début de la fac, elle est rassurée. Mais c'est vrai que quand t'es comme ça, à l'étranger sans personne, tu te poses un peu la question de quelle est la validité de ton jugement vis-à-vis des autres. Ouais. Est-ce que je suis capable de savoir ce qui est bon pour moi ou pas chez les gens, ou est-ce que juste, en fait, j'ai aucune idée de comment me gérer et je vais juste être avec des personnes qui vont me tirer pas là vers où je veux aller, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais ouais, c'est vrai que tu te dis un peu, est-ce que je suis capable de... En vrai, je pense que ça peut arriver hein, que tu rencontres des gens à chier. Hein. Bah oui. En vrai. Mais en vrai, ouais, non, j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes de ouf. Mais je sais que c'est une chance parce que je pense que ça n'arrive pas à tout le monde de tomber un peu que sur des bonnes personnes. Moi, je pense à mon Erasmus, c'est vraiment un Erasmus de bisounours quoi. Après, j'ose espérer que t'attires un peu vers toi ce que tu renvoies. Peut-être, je sais pas. Non mais en vrai, les gens, je les ai rencontrés par hasard, donc en vrai, techniquement... C'est vraiment le hasard des rencontres. Et ouais, et ça par contre, c'est un truc que m'a appris l'Erasmus. C'est pas que ça m'a appris, mais quand j'ai pris du recul, je me suis dit, putain, la vie m'a envoyé... La vie. Non, si, en vrai, la vie m'a envoyé des gens de ouf. Et je pense que quand tu voyages, les rencontres, en fait, elles prennent une autre dimension parce que tu rencontres quelqu'un dans ta ville, bah voilà, t'as rencontré quelqu'un, c'est fun, t'as un nouveau pote. Mais quand t'es à l'étranger, c'est beaucoup plus fort, en fait. Tout est un peu démultiplié. Je repense quand je suis partie 2 semaines en Slovénie avec les scouts, quand j'étais au lycée. On rencontrait des gens, on faisait une journée avec eux, on sortait. Ah, il y a un concert sur la plage en Italie, bah let's go, on y va. Et c'est des souvenirs qui sont super forts et je me souviens de moments ultra précis avec ces gens-là, alors que la première rencontre d'un pote, bah franchement, ça m'a pas marqué plus que ça parce que ça avait pas cette dimension de nouveauté et de tout est excitant, tout est merveilleux, tout est beau en fait, un peu quand ton voyage se passe bien.
toutes les opportunités que tu croises sur ton chemin, ça paraît merveilleux et c'est les meilleurs moments en fait. Ouais. Bah ouais, et j'étais en train de me dire, est-ce que tu peux faire que dans ta vie quotidienne, tout soit... Tu trouves tout incroyable? Mais oui, je pense que oui, en fait, c'est juste qu'il faut le décider. Et que comme en voyage, t'es en full nouveauté, donc vu que tout ce qui arrive à toi est nouveau, tu prends tout fois 1000. Mais en fait, c'est exactement l'expérience d'une colo. Pour ceux qui ont fait des colos, c'est vraiment, tu vois les gens 2 semaines et tu les verras plus jamais de ta vie après. Et du coup, t'as l'impression de les aimer comme t'as jamais aimé personne, alors que, bah non, pas du tout. Et justement, quand tu dis que tu les verras plus jamais après... Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Quand on rencontre des gens à l'international à nos âges, dans la vingtaine, bah en fait on les revoit. Mais je pense qu'il y a moyen que tu les vois ou vois pas. Ça dépend, ça tient qu'à toi. Ça tient qu'à toi et c'est ça aussi qui est un peu magique, c'est qu'on est à ces âges-là où en fait on construit tous nos vies à droite à gauche et que en fonction des rencontres que t'as fait, bah t'auras toujours une maison dans des pays random en fait. Ouais. Tu vas toujours pouvoir aller visiter. Quand je suis allée voir Juliette à Valence, j'avais un pote anglais de Suisse qui vivait à Valence pendant 1 an, bah j'ai pu le voir. Je sais que je peux aller à Édimbourg quand je veux, que je peux aller au Canada quand je veux, que je peux aller en Espagne. Enfin, c'est vrai que c'est marrant, c'est ouf, ouais. J'avais jamais pensé à ça, mais si, oui. Tu sais que ces gens-là, ils t'ouvriront toujours leurs portes parce que ce que t'as vécu avec eux, c'est dans une période de temps, t'es un peu dans une capsule spatio-temporelle en fait, où tout passe vite, mais en même temps tout passe lentement parce que t'as le temps de créer tellement. Et quand c'est fini, c'est des liens, mais qui restent pour la vie. Il y a des gens, parfois, tes parents sont partis en Erasmus, ils se sont fait une connaissance dans un tel pays, et toi, tu te retrouves dans ce pays-là, et tu vas avoir de l'aide de leur part parce que ces liens-là, ils existent toujours, ils sont toujours super forts. Et moi, c'est ce que j'aime le plus, de me dire qu'en fait, ces gens-là, faut faire l'effort, faut réserver les billets d'avion, faut y aller, mais t'as un peu un toit et un endroit accueillant par un peu partout, là où t'as pu tisser du lien, et ça, c'est chouette. Ouais, c'est vrai, mais c'est vraiment ce truc de... Vous savez tous ensemble ce que vous avez créé, et ça n'arrivera plus jamais. Ça, c'est un truc qui m'a fait bizarre, j'avoue, de me dire, mais ce mood-là, parce que même la Suisse, tu vois, si j'y retourne l'an prochain, ça sera jamais pareil que la première fois. Non, ça, c'est un truc que j'ai vécu les fois d'après, de me dire, genre, la première fois que je suis arrivée là-bas, c'était tellement incroyable, et moi, je suis amoureuse de la montagne, donc en fait, j'avais l'impression que... Non, mais tout est incroyable là-bas. J'appartenais. C'était la première fois de ma vie où, d'une façon aussi forte, j'avais ce sentiment de putain... J'appartiens à cet endroit en fait. Je fais ce que j'aime dans un endroit que j'aime. Les personnes sont incroyables. Je suis partie, j'étais dévastée. Et j'ai compté les jours en fait pour y retourner. Et puis la deuxième année, c'était tout aussi cool et j'étais super heureuse d'y retourner. Mais il y avait une dimension... Toutes les personnes que j'avais rencontrées la première année n'étaient plus là. Il y avait de nouvelles choses et c'était plus exactement la même énergie, c'était autre chose. Mais c'est vrai que les voyages comme ça avec un groupe de personnes, c'est gravé dans le temps en fait. C'est un moment précis. Même tout seul, hein. Même tout seul, je pense que c'est gravé dans le temps. C'est sûr que quand tu retournes dans un endroit où t'as déjà été pour la première fois, c'est pas pareil. T'es heureux, tu te sens peut-être à la maison et apaisé, mais t'auras plus jamais le truc de la première fois. En fait, c'est peut-être pour ça que je pense que ça rend les voyages... Le rencontre avec la nouveauté aussi spéciale, c'est que tu sais que plus jamais tu pourras avoir ce sentiment. Là où en fait, quand t'es dans une routine ici, techniquement, le fait que je sois crevée et que j'aille en cours, je vais le vivre un peu tous les jours en vrai. Et je trouve pas qu'il y ait une nouveauté folle à recommencer un lundi. Même si, en vrai, tu peux trouver des petits trucs sympas, et c'est ça qui est bien, c'est de trouver les petits moments qui te font plaisir dans ces journées-là. Mais en fait, dans les voyages, ce que tu vis, tu pourras plus jamais le vivre. Et ça, je pense que ça a été un truc un peu particulier pas à réaliser, parce que j'ai pas fait genre « Oh mon Dieu, je réalise ça !» Mais tu te dis, en fait, ce que je vis sur le moment-là, je pourrais jamais le revivre, donc je vais profiter de ce qu'on me donne. Et c'est peut-être pour ça que tu vis le truc plus à fond, en fait. T'as dit que ça t'avait fait avoir plus confiance en toi parce que tu te rends compte de ce que t'es capable et que tu rencontres aussi des belles personnes qui t'aident à te découvrir. Ouais. Est-ce que tu dirais que ça t'a aussi rendue plus résiliente et plus peut-être conciliante avec toi de te dire je fais ma vie, je fais mon chemin à ma façon et puis advienne que pourra, je vais pas être trop dure avec moi-même et je suis capable de gérer des situations, pas forcément celles que je veux, mais j'y arrive. Bah oui, en un certain sens oui, mais je dirais qu'il n'y a pas que ça, en fait c'est difficile de dire que c'est que les voyages qui m'ont apporté ça. Non, c'est sûr, parce qu'on continue de grandir, il y a énormément de choses, de facteurs qui jouent, mais je veux dire, tu t'es retrouvée dans des situations parfois, genre t'arrives à Valence, t'avais pas d'appart, tu vois. Ouais, j'avoue. Genre moi je sais bien que ça, mon niveau d'anxiété, il crèverait le plafond de me dire putain je loue Airbnb pendant un moment, faut que je trouve un appart, je suis dans un pays où je connais pas la langue et tout. T'as été capable de faire ça et de... t'as vécu le truc en fait. Ouais, mais
Mais encore une fois, je crois que j'ai l'impression de me dévaloriser en disant ça. Parce que ma sœur l'avait fait avant. Enfin, elle était partie avec des gens, mais elle, c'est ça, elle avait loué un Airbnb et après elle avait trouvé un appart. Du coup, j'étais en mode, bah vas-y, c'est possible. Quand tu connais des gens et qui sont partis avant toi et que ça s'est bien passé, ça te donne confiance quoi qu'il arrive. Parce que même si vous vivrez jamais la même expérience, ça donne confiance. Évidemment que ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à me dire, en fait, t'es capable de faire plein de choses et surtout, en fait, c'est surtout dans les moments où je me dévalorisais que je me disais, mais en fait, c'est débile, pourquoi tu te dévalorises ? C'est surtout ça, en fait. Je pense que c'est surtout les moments où tu te dévalorises, où tu te dis, putain, je suis vraiment qu'une merde, voilà. T'arrives à mieux relativiser en te disant, mais putain, mais j'ai fait ça, c'est trop cool. Ça sert peut-être à rien de m'insulter, là, en vrai. Je pense que ça aide surtout dans les mauvais moments, parce que dans les bons, tu les vis, t'y penses pas. Ouais, c'est vrai. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de tenter ce genre de choses, un voyage de quelques semaines à l'autre bout du monde, un échange, partir étudier peut-être dans une autre ville pour quelques années, ce serait quoi ? Bah déjà, vas-y, premièrement. Après, moi je sais que j'ai rencontré des gens qui avaient peur de partir parce qu'ils avaient peur que leurs proches leur manquent et tout ça. Ça n'a pas vraiment été mon cas, désolé. Je vous aime mes proches, mais bon, ils le savent. Donc déjà, ça, je pense qu'il faut pas avoir peur. En fait, déjà, c'est la peur. En fait, c'est débile de dire il faut pas avoir peur, parce qu'évidemment que t'as peur. Tu vas vers l'inconnu, donc tu peux pas ressentir la peur, à mon avis. Je dirais d'y aller. En fait, quand on te propose des opportunités, faut les saisir, en fait, voilà. On te propose une opportunité, quel est ton intérêt à pas la saisir ? Enfin, saisis-la, fais-toi kiffer, n'aie pas peur. Et aussi, il y aura forcément du négatif dans ton expérience. Mais c'est la vie d'avoir aussi du négatif. C'est pas ton expérience forcément qui est... Je pense qu'il faut pas trop essayer d'imaginer ce que tu vas vivre parce que c'est impossible. Donc je dirais pas avoir forcément d'attente et un peu surfer la vague. Enfin, c'est un peu une phrase débile. Mais c'est tellement vrai. Elle est hyper importante, surtout en ce moment pour moi et surtout au moment où j'ai fait psycho et tout, ok, en fait t'as choisi de le faire. Quand tu choisis de faire un tout, et tu dois accepter les parties du tout. Mais du coup, t'as décidé de faire un tout, donc tu l'as décidé, et donc les parties du tout qui sont un peu merdiques, tu les acceptes aussi, et ça sera du négatif. Donc vraiment surfer cette vague à fond, et prendre ce qu'on te donne. En fait, c'est vraiment ça. On te donne du positif, donc tu le prends, et ça va... Ouais, ça t'apprend plein de choses sur toi, sur ta façon de réagir à certaines situations. Je pense que parfois t'es en mode « Ah ouais, j'ai réagi comme ça ?» et tu t'attendrais pas. Et en vrai, surtout la Suisse, je trouve que la Suisse met à l'épreuve tes plus belles émotions. Donc il faut savoir que là où on travaille en Suisse, c'est un camp du coup d'été avec des enfants, et c'est des énormes journées, 6 jours sur 7, tu vis avec les mêmes gens tout le temps, t'as quand même une pression parce que tu t'occupes d'êtres humains, tu dois rencontrer de petits êtres humains. De petits êtres humains. Mon Dieu, ouais. T'as aussi tes boss. Et il y a une certaine pression. T'as des comptes à rendre. Et en fait, c'est comme, je sais pas si certains d'entre vous sont au scout, mais c'est comme un camp scout, sauf que ça dure pas 15 jours, alors que déjà au bout de 15 jours, on est à bout, et souvent il y a des embrouilles dans le staff animateur. Là, ça dure 6 semaines. Donc il faut tenir bon, et tu passes un peu par différents états qui peuvent te mettre à l'épreuve, donc c'est à toi de faire avec les cartes qui te sont dealées, qui te sont données. Ouais. Et ouais, je pense que c'est un peu des situations où comme t'es en dehors de ton quotidien et de ce que t'as l'habitude de faire, tu dois juste réagir du mieux que tu peux à la situation. Et si t'as pas réagi comme t'aurais aimé aussi bien, de la bonne façon, de la façon réfléchie, te flagelle pas en fait. T'as fait avec ce que t'avais à l'instant T. Et voilà, t'as vécu la chose et puis c'est fini et c'est une autre chose qui a commencé et puis profite. Ouais, la Suisse, ça m'a de ouf appris ça en fait. Je me rends compte que t'as une émotion négative, mais... En fait, ça t'apprend à vivre l'émotion, parce qu'il faut la vivre, techniquement. Tu peux pas la refouler. Donc à vivre l'émotion, mais très rapidement. Et en fait, t'as pas le temps de te flageller non plus. T'as pas le temps. Du coup, il faut dire, ok, j'ai fait de la merde, je l'accepte. Et on y va. Et ça, c'est un truc que... Ouais, ça par contre, de ouf. Et à gérer les émotions négatives, et à se dire, ok, j'ai une émotion négative, je la comprends, je l'entends, j'ai plus le temps, on y va. Mais je pense que même, de façon générale, en voyage, c'est rare que tu pars plusieurs mois et que t'aies vraiment le temps de dire j'ai fait de la merde, je le vis super mal pendant 4 jours dans ma grotte et puis après je peux recommencer à vivre. Quand t'es en voyage, ton temps entre guillemets est compté, chaque moment compte, donc si y a un truc qui se passe mal, vis ton émotion, accepte ce qui se passe, ne laisse pas ça définir ton expérience, ton voyage,
C'est la vie, dans la vie il se passera toujours des trucs mauvais malheureusement. Comme je dis, surfe la vague, fais avec ce qu'on te donne. En fait, de toute façon, en vrai c'est juste dis oui à chaque expérience, et même si une expérience c'est juste de faire un truc un peu différent de ton quotidien, parce que t'es même pas obligé de partir. Non. Enfin, j'ai juste eu cette chance que j'ai eu des propositions de pouvoir partir, et puis surtout que, enfin, d'être dans un environnement qui fait que je peux partir, donc ce qui fait que tu dis oui. Enfin après, si t'as pas envie d'aller en soirée, c'est un peu difficile ça, parce qu'en vrai si t'as pas envie de sortir, sors pas, mais techniquement quand on te propose, vraiment dis oui quoi. Ouais, si t'as envie de faire un truc mais juste t'es pas sûr, est-ce que ça va te correspondre, est-ce que t'en es capable, est-ce que les gens là-bas tu vas bien t'entendre avec eux, en fait tente. Ouais, essaye. Tente. Et puis tu vois ce qui se passe. De ouf. Et tu peux tellement gagner en fait. C'est vraiment, je pense, la morale de toutes ces choses-là, c'est t'as absolument rien à perdre à part peut-être un peu de ton temps. Mais ouais, mais t'avais quoi de mieux à faire en vrai? Tellement à gagner, c'est ouf. Ta vie, elle peut changer du tout au tout en un instant avec ces choses-là. Et ça, c'est tous les jours. Peut-être qu'on va te proposer un truc et tu vas rencontrer une personne qui va déterminer ta vie pour le reste de tes jours. Donc, essaie de dire oui. Ju, elle a dit oui à tout ce qu'on lui a proposé. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça l'a mené à vivre énormément de choses. Vraiment, je dirais, faut y aller quoi. De toute façon, quel est l'intérêt de dire non? Si juste t'hésites, arrête d'hésiter. Et fais-le. Fais-le. Parce qu'au pire, un Erasmus, c'est un peu une contrainte parce que disons que vas-y, t'y vas 5 mois et la Suisse, t'y vas 1 mois. Mais si c'est une proposition d'un petit truc, en vrai, au pire, tu sauras juste que t'aimes pas. Et t'auras appris des trucs sur toi. Quoi qu'il, t'apprendras des choses sur toi. Et c'est ta vie, donc fonce. Ouais, vraiment, et kiffe, en vrai. Parce que tu peux kiffer dans n'importe quelle situation. Aussi, un truc qui est hyper important, tout est passager. Ça m'a appris que dans l'énorme tristesse ou la joie immense, quoi qu'il arrive, c'est passager. Ça m'a appris à profiter même de ma tristesse. Alors que je l'aime pas, hein. On s'est pas apprécié pendant un long moment, hein. Mais quand t'es super triste et que tu te dis, ok, c'est passager. Tu vas pas vivre ça toute ta vie. C'est pas ça qui va te déterminer pendant super longtemps, donc... Apprécie. Ouais. Apprécie le bon comme le mauvais et ça te fera encore plus apprécier le bon. Waouh, je suis philosophe. On va finir l'épisode sur cette belle phrase parce que Juliette doit aller en cours. Ah, c'est vrai. Ah là, faut que je parte maintenant en plus. Ouais. Ah la vache. Merci d'avoir accepté d'être venue alors que tu es malade, que tu tousses et T'as que vu, j'ai quasi pas toussé. En fait, il fallait que je parle. Ouais. Merci d'avoir osé prendre la parole à ce sujet-là. À t'être prêté à l'exercice qui est pas toujours facile. En fait, j'espère surtout que j'ai intéressé les gens. Ça se trouve, vous en avez rien à faire. J'espère que ça vous a pas dérangé de m'écouter autant de temps. J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura peut-être fait écho à des choses que vous avez vécues ou donné envie en fait de faire certaines choses pour lesquelles vous hésitez. Vous avez compris que nous on vous encourage à fond à dire oui à ce qui vous est proposé, même si vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez que gagner en fait de l'expérience, des connaissances sur vous, de l'amour, des amitiés, des souvenirs. Donc foncez. On se dit rendez-vous dans 2 semaines. Si t'as aimé le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à me le dire en commentaire sur Instagram et à mettre des petites étoiles sur la plateforme sur laquelle t'écoutes, ça aide vraiment beaucoup. Et je te dis à bientôt. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!